ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. fais tomber. Seigneur, restaure quelqu'un. Seigneur, touche quelqu'un. Seigneur, guéris quelqu'un. Seigneur, bénis quelqu'un. A béni quelqu'un, Seigneur. En abondance, Seigneur. Abreuve-nous. Fais tomber sur nos vies. Oh, tes en abondance. Fais tomber sur nos vies, sur nos vies. Oh, qu'il fasse tomber cette pluie bienveillante, cette pluie rafraîchissante, cette pluie restauratrice, cette pluie qui apporte du nouveau, qui abreuve nos vies. Nos vies asséchées de part et d'autre. Il sait ce que tu traverses, mon frère, il sait ce que tu traverses, ma soeur. Dis-lui, Seigneur, comme l'arbre coupé renaît juste parce qu'il y a une pluie, parce qu'il y a la rosée, Seigneur, je veux renaître à la vie de communion avec toi. Je veux revivre des moments intenses d'intimité avec toi. Ma réserve de louange, ma réserve d'adoration, ma réserve de foi est asséchée. Seigneur, remplis-moi de nouveau. Mon capital de foi, mon capital de confiance en toi, Seigneur, mon capital d'espérance en toi, Seigneur, c'est amenuisé. Remplis-moi de nouveau. Remplis-moi de nouveau. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench the thirsty of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, I'm lifted up, Lord. Il dit, remplis-moi encore de nouveau.
Remplis, Seigneur, ma coupe. Remplis ma coupe. Remplis ma coupe de confiance. Remplis ma coupe de foi. Remplis ma coupe d'espérance. Je l'élève vers toi. Je lève ma coupe vers toi. Remplis-la, Seigneur, de ta parole. Remplis-la de ta présence. Remplis-la de tes promesses. Remplis-la de tes prophéties. Remplis-moi au point qu'il n'y ait plus de place. Je veux déborder. Remplis-moi, déborder de ton esprit. Ton esprit a comme symbole l'eau. Ton esprit a comme symbole l'huile. Ton esprit a comme symbole le feu. Seigneur, remplis-moi de toi. Je suis vide. Oh, alléluia. Je suis ce vase. Je suis cette coupe qui m'offre à toi ce matin pour te dire remplis-moi. Remplis-moi de ta parole, car cette parole, quand elle sort, elle ne revient jamais à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as prononcé. Seigneur, nourris mes entrailles. Nourris mes entrailles de cette parole, car elle me fait du bien. Et quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, mes yeux de la foi te voient. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon âme, je t'entends, Seigneur, me parler. Ta voix est tellement subtile, mais puissamment elle se fait entendre dans le tréfonds de mon cœur. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et qu'en promenant tes regards de bienfaits sur la terre des vivants, tu l'as posé sur moi. Seigneur, tiens-moi par la main et j'avancerai à ton rythme. Ensemble, nous courons dans la carrière que tu as ouverte pour nous, ayant le regard fixé sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est toi qui la rends parfaite. Nous te souhaitons la bienvenue en tant que président du présidium de cette réunion de ce jour. Et c'est dans cette présence rassurante que nous nous asseyons, Seigneur, pour te dire oui. Nous sommes là. Assieds-toi dans cette présence bienfaisante. Je loue le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous, pour ces merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Lui qui constitue pour nous un abri sûr. Lui qui constitue pour nous une forteresse imprenable. Il est plus qu'un bunker. Il sécurise la vie de toutes les personnes qui se confient en lui. Je veux te rassurer d'une chose. Le plan de Dieu, l'agenda de Dieu se déroule. Il déroule chaque instant de la vie. Son agenda te concernant. Il t'a dit qu'il connaît le projet qu'il a formulé à ton égard. Il t'a parlé de projets de paix, de projets de bonheur. David n'avait pas vu ça avant de dire, dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me fait reposer dans de verts pâturages et qui me dirige près des eaux, mais pas des eaux troubles, mais des eaux paisibles et limpides. » C'est pour cela que David dit, « Même s'il m'arrive de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. » Est-ce que la présence de Dieu te rassure?
Est-ce que sa parole te rassure? Celui qui comprend le secret de la parole peut dire, au milieu de tous les malheurs qu'on puisse imaginer, il dresse pour moi une table en face de mes adversaires. Qui est-ce qui te garantit que tu devrais te réveiller aujourd'hui et être assise ici? Oui. Face à des adversaires coriaces, des ennemis coriaces, Dieu a combattu pour toi durant toute la nuit. Et te voici là. N'a-t-il pas dressé pour toi une table en face de ceux qui ne voulaient pas te voir ou te compter parmi les vivants aujourd'hui? Oh, je veux qu'il ouvre tes yeux spirituels et que tu comprennes, que tu vois ce que tu dois voir. Alors, tu pourras dire, désormais, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que j'ai décidé d'habiter dans la maison de l'Éternel. D'habiter dans la maison de l'Éternel. D'habiter là. Là. D'habiter dans la parole. Jusqu'à la fin de ma vie. Si nous pourrons laisser cette parole phagocyter jour après jour nos vies, nous serons les hommes les plus heureux sur terre. Sa parole est vérité. Sa parole est justice. Sa parole est restauration. Sa parole est paix. Sa parole est espérance. Sa parole est réussite. Elle est triomphe. Oh, mon frère. Pourquoi promènes-tu, ma sœur, des regards inquiets et à te poser la question, où est mon Dieu? Ne t'a-t-il pas dit, si tu passes par les grandes eaux, elles ne sauront te submerger. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Il dit, je te soutiens par ma droite triomphante. Je voudrais que tu aies cette conviction de la foi que tu as dans le Christ Jésus et que tu l'exprimes avec une force inouïe. Car aujourd'hui, il t'intime l'ordre. Il t'invite à vivre pleinement ta conviction chrétienne. Je l'ai toujours dit, être chrétien n'est pas donné à tout le monde. Ne t'étonne pas de ce que beaucoup ont commencé, mais très peu ont persisté. Oui, rien ne sert de courir. Il faut arriver à franchir la ligne d'arrivée. C'est alors que tu peux dire, je peux m'attendre au trophée. Franchir la ligne d'arrivée est une chose, mais courir dans les règles établies par les organisateurs de la course en est une autre. Es-tu certain de ton statut de chrétien? Es-tu sûr de ta position en Christ? Il te dit, vis pleinement ta conviction chrétienne. C'est quoi une conviction alors? C'est une certitude que l'on a par rapport à une réalité, mais une certitude qui est garantie par des preuves irréfutables. Comment es-tu devenu chrétien? Comment es-tu devenu chrétienne, mon frère, ma soeur? Je ne vais plus te rappeler Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Si tu as cru ce témoignage, selon lequel la colère de Dieu se révèle des cieux sur la terre contre toutes les injustices humaines, qui retiennent la vérité captive, car tout ce que nous devrions connaître de Dieu est manifeste pour tous les êtres humains. La création rend témoignage. Tous les éléments de la nature rendent témoignage. L'ordre dans lequel les choses sont disposées ne peut pas être le fruit d'un simple hasard. Il y a un auteur. Le connais-tu? Je veux que nous puissions parler du défi du mont Carmel. Quand nous parlons du mont Carmel, je crois que ça vous rappelle le rendez-vous que Élie a donné aux 450 prophètes de Baal, aux 400 prophètes de Astarté, ça fait 850, et à tout le peuple d'Israël. Nous allons lire ce défi. Nous allons lire le passage dans 3 versions différentes. La première version, c'est la version Bible français courant. Elle dit qu'Élie s'avança devant tout le peuple et dit: quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur un autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. Mais personne dans le peuple ne répondit. Et la version Parole de vie du même passage de 1 Roi 19, 21, Élie s'avance devant tout le peuple et dit: jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez-le. Adorez le Seigneur. Mais si c'est Baal qui est Dieu, adorez-le. Mais dans le peuple, personne ne lui répond. Et Louis II de terminer en disant: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple, une fois encore, ne répondit absolument rien. Le contexte brièvement. Le peuple d'Israël, que Dieu a choisi parmi les peuples. Ce peuple que Dieu a aimé, que Dieu a dorloté, que Dieu a pris sur lui, comme une maman pourrait dorloter son enfant. Dieu a tout donné pour ce peuple. Dieu lui a prouvé qu'il est le Dieu omniscient, omniprésent, immuable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu dont le oui est oui et amen. Et pourtant ce peuple, comme nous aujourd'hui les chrétiens, n'a jamais été fidèle à Dieu. Malgré tous les bienfaits que Dieu dispose pour chacun d'entre nous, malheureusement, le peu que Dieu attend de nous, la fidélité, il n'en trouve pas. Le peuple a vite fait de se détourner de ce Dieu en adorant les dieux étrangers, les dieux environnants. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'adorons pas? Nous adorons l'argent. Nous adorons le travail. Est-ce que je dis que l'argent est mauvais, que le travail est mauvais? Non. Puisque Dieu même dit de travailler. Lui-même est en train de travailler.
Il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent, donc je ne dis pas que l'argent est mauvais. Mais ce sont des éléments qui subtilement nous volent le temps d'intimité avec Dieu. Comme Baal aussi, l'adoration de Baal à l'époque était introduite de manière insinueuse par une alliance matrimoniale. Ahaz, en tant que roi d'Israël, de toutes les belles femmes d'Israël qui aimaient Dieu, qui aimaient l'Éternel, qui aimaient Jéhovah, il a trouvé bon d'épouser une certaine Jézabel, la fille d'un adorateur d'un Dieu étranger. Faisons attention à toutes les connexions que nous avons aujourd'hui. Des fois, ce sont des partenaires d'affaires. Est-ce que vous êtes dans le même esprit? Ou c'est parce que le CFA fait entendre sa voix? Dans quelle alliance nous sommes aujourd'hui chacun? Dans divers domaines. Dans quelle alliance? Et celui qui était le roi, qui était censé incarner l'autorité divine, a détourné le cœur de tout un peuple vers des dieux étrangers. Élie, mu par l'Esprit de Dieu, a invoqué Dieu pour que pendant 3 ans et demi, il ne pleuve pas. Mais Baal était là. Pourquoi Baal n'a pas fait pleuvoir pendant 3 ans et demi? Parce que c'est Dieu seul qui donne la pluie. Et pour qu'il pleuve de nouveau, Élie a dû encore faire appel à Dieu. Quel genre de chrétien et de chrétienne tu es? Quel genre de chrétien je suis? Nous avons vu les 3 versions que nous avons lues de ce passage de 1 Roi 18, le verset 21. La première version dit: jusqu'à quand allez-vous sauter sur un pied et sur l'autre? La deuxième version dit: vous allez danser pour celui-ci et vous allez danser pour celui-là. Vous êtes dans quel camp? C'est pour qui? Le Seigneur Jésus-Christ dit: celui qui n'assemble pas avec moi est en train de disperser. Il dit: je veux que tu sois bouillant ou que tu sois froid. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il y a 2 partis. Le parti des chauds et le parti des froids. Il n'y a pas de parti centriste. Dieu ne veut pas de chrétiens centristes. Vous appelez ça des chrétiens modérés. Nous appelons ça, moi, des chrétiens lâches, oui. Celui qui ne choisit pas est un lâche. Celui qui ne choisit pas est une lâche. Vous avez compris que depuis que la politique, elle existe, combien de fois vous avez appris qu'il y a un parti centriste qui a pris le pouvoir? Parce que les êtres humains ne sont pas dupes. Le parti centriste, il prend un peu de parti de droite, un peu de parti de gauche pour faire sa sauce. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de parti de droite avec leur politique, s'il n'y avait pas de parti de gauche avec leur politique, c'est que le parti centriste n'existe pas. On ne peut pas composer avec des gens comme ça. C'est pour ça qu'il dit: si tu n'es pas chaud et que tu n'es pas froid et que tu es tiède, moi je vais te vomir. Qui aime manger des repas tièdes. Certains chrétiens
sont clochards. Qu'est-ce qu'un clochard? Il dit jusqu'à quel point, ou jusqu'à quand, version Louis II, clocherez-vous de deux côtés? Qu'est-ce qu'on appelle un clochard? C'est une personne qui vit dans une société, mais dont la vie n'est pas en accord avec ce que la société demande. C'est un marginal, mais qui est à plaindre. Les clochards, la plupart du temps, sont des SDF, des sans domicile fixe. Est-ce qu'il n'y a pas des SDF dans le corps de Christ? Sans position claire. Des chrétiens qui n'ont pas de position claire. Si ça l'arrange à droite, il va à droite. Si ça l'arrange à gauche, il va à gauche. Et tu veux que ceux qui sont autour de toi puissent adorer le même Dieu, quand toi-même tu ne sais même pas ce que tu veux. Vous savez, nous prêchons de diverses manières. Et nous prêchons de manière puissante par notre vie. C'est ta vie qui prêche, c'est ma vie qui prêche, ce sont nos vies qui prêchent. Comment est-ce que nous voulons vivre notre conviction chrétienne? En tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur des critiques. Beaucoup de chrétiens, vous posez des actes dont vous n'avez aucune certitude, tout juste parce que on va mal parler de moi. Si je me mets à l'écart, si je me positionne clairement, on va me critiquer, on va murmurer contre moi. Et puisque je ne veux pas déplaire aux amis, je ne vais pas déplaire à mon père, je ne vais pas déplaire à ma mère, je ne vais pas déplaire à la famille de mon père et de ma mère, je ne vais pas déplaire à mes collègues. Je fais. La Bible même ne me demande-t-elle pas de vivre avec sagesse? Ça, ce n'est pas la sagesse. C'est de la lâcheté. Est-ce que les gens de la famille de ton père et de ta mère peuvent témoigner que tu es ferme dans ta foi chrétienne? Peuvent-ils dire aujourd'hui, quand on parle de toi, non, lui, c'est ce que la parole de Dieu dit ou non, c'est-à-dire c'est ça ou rien. Est-ce qu'ils peuvent dire ça de toi? Tu as souvent agi pour leur faire plaisir. Pendant ce temps, tu piétines l'estime que le Seigneur Jésus-Christ a pour toi. Vous savez, le Seigneur nous interpelle. Il y a 8 jours, il a dit, je viens bientôt. Et aujourd'hui, il te dit de vivre pleinement ta conviction chrétienne. Ça veut dire que sans cette conviction bien vécue, tu perds ton temps, tu peux venir, tu peux chanter à la chorale, au groupe musical, tu peux te mettre au carrefour des rues et tu peux crier, tu peux évangéliser. Tu peux imposer des mains aux malades et qu'ils soient guéris. Mais Dieu ne regarde pas à ça, parce que tout ce que je dis, un non-chrétien peut prêcher, un non-chrétien peut opérer des miracles. La conviction de la foi que tu as dans le Christ. Pourquoi est-ce que tu as peur de l'exprimer? Pourquoi tu as honte de l'exprimer? Ah oui, mais depuis que toi tu es chrétien, c'est pas parce que tu es chrétien ou tu es chrétienne que tu ne peux plus faire ça, que tu ne peux plus faire ça. Mais est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait de moi un chrétien?
C'est le témoignage, c'est ce que j'ai écouté de la parole de Dieu. C'est ça qui fait de moi un chrétien. Ce que vous me demandez de faire, ce à quoi vous m'invitez, votre cérémonie, votre rencontre, a-t-elle quelque chose à voir avec ça? La pratique à laquelle vous voulez que je me joigne à vous pour pratiquer comme vous, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec la parole de Dieu? Pour que le Seigneur nous interpelle encore ce matin pour te dire de vivre pleinement ta conviction. Dans Genèse 17, la parole de Dieu nous dit, après 24 ans de marche avec Dieu, ça veut dire que si quelqu'un a marché, c'est-à-dire quelqu'un est dans la parole de Dieu, quelqu'un est né de nouveau à 24 ans, c'est que la personne a de l'expérience. C'est-à-dire quand on parle de marche avec Dieu, c'est-à-dire une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu pendant 24 ans. Ce n'est pas que c'est physiquement, non. Mais la vie de la personne est dictée par la parole de Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Et après 24 ans, Dieu qui interpelle Abraham pour lui dire, mais Abraham, marche devant moi et sois intègre. Donc, je voudrais que nous comprenions que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes encore très loin de la destination. À cause de certains d'entre nous, les membres de nos familles, les gens de nos quartiers, ont du mal à donner leur vie à Christ. Et les mêmes personnes nous disons que nous prions pour leur conversion. Et tu te mets à genoux, et des fois tu jeûnes pour eux. Mais tu ne peux même pas devant eux affirmer ta conviction chrétienne. Mais pourquoi tu pries alors? Ça veut dire que même ce que tu demandes à Dieu, tu n'as même pas foi de ce que tu dis. Parce que si tu as foi de ce que tu dis à Dieu, de ce que tu demandes à Dieu, tu dois pouvoir vivre cette conviction quand Dieu te donne l'occasion de le prouver à ceux pour qui tu pries. Mais je ne comprends pas. Ou c'est moi plutôt qui dois me faire convaincre par vous. Je dis que je prie pour fidèle, pour qu'elle donne sa vie à Christ, si elle n'était pas chrétienne. Dieu me donne l'occasion de prouver cette foi-là qui doit amener fidèle à donner sa vie à Christ. Mais je me joins à fidèle dans ce qu'elle fait et qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, en réalité, je ne peux plus prêcher. Arrêtez de prêcher. Arrêtez donc de prier. Vous voyez que nous créons nous-mêmes des occasions pour que l'ennemi puisse se moquer de nous. Nous ouvrons des brèches. Combien de fois as-tu eu l'occasion de vivre cette foi pleinement et que tu ne l'as pas vécue? Parce que j'ai peur qu'on parle mal de moi, qu'on dise que j'en fais un peu trop. Oh, tout le monde fait ça. Il y a des chrétiens qui font ça. Il y a chrétiens dans chrétiens. Il y a certains, en réalité, dans leur chrétien, on a enlevé le E de l'élévation et ils sont devenus des chrétiens. Dans leur chrétien, on a enlevé le E de l'excellence vers le Christ. C'est pour cela qu'ils se croient encore chrétiens, mais ils sont des crétins. Suis-je un crétin ou un chrétien? Dieu nous appelle à l'excellence. Et quand on nous demande de nous élever au-dessus de quelque chose, nous ne pouvons plus revenir au point de départ.
Sinon, il nous sera appliqué le proverbe de 2 Pierre 2, 22. Qu'est-ce qu'il dit? Que le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et le cochon, à peine lavé, est encore parti se patauger dans la boue. Tu patauges avec quelqu'un dans la boue. La boue de la religion, la boue des croyances ancestrales et autres. Et tu veux convaincre cette personne pour lui dire non, tu es sur une mauvaise voie. Hein? C'est un peu comme tu vas coucher avec une prostituée pour lui dire que la prostitution n'est pas bonne. C'est dommage. Je voudrais que nous comprenions que dans la vie, il y a des choses que nous ne choisissons pas. Par exemple, je n'ai pas choisi, tu n'as pas choisi ta date de naissance. Cette date de naissance a été souverainement décidée par Dieu. Tu n'as pas choisi là où tu devras naître. Tu n'as pas choisi qui sera ton père ou sera ta mère. Et tu n'as pas choisi le prénom ou le nom patronymique que tu portes. Et l'éducation que tu as reçue jusqu'à un certain âge, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est la foi dans laquelle on t'a élevé, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Donc il y a certaines choses qu'on ne choisit pas. Mais à un certain âge, on est obligé à faire un choix clair. C'est pour ça qu'il dit, mais jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand vous allez danser pour Dieu et danser pour Baal? Jusqu'à quand vous allez vous faire inviter à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons? Il faut que tu fasses un choix clair. Et que tu saches dire mon oui est oui et mon non est non. À cause de nous, les gens se moquent de Dieu, se moquent de la puissance de la parole de Dieu, parce que nous ne vivons pas pleinement notre foi. Et si Dieu t'offrait aujourd'hui, et il t'offre d'ailleurs aujourd'hui le choix, est-ce que tu es prêt à faire le choix auquel Dieu t'appelle? À te décider de t'impliquer pleinement. Tu ne peux plus cacher ta face. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 21, je vais lire la version parole vivante. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas être à la fois les hôtes du Seigneur à sa table et ceux des démons à la leur. Est-ce que ça interpelle quelqu'un? Cette cérémonie, ou cette cérémonie auquel tu as assisté, et que tu comptes encore assister, cette coutume et cette tradition, qu'elle soit religieuse ou pas, auquel tu t'y prêtes. Il dit, mais écoute, tu ne peux pas te faire inviter le même jour, la même heure, à la table de deux invités différents, ou de deux autres différents. Si aujourd'hui, à 18 h, je me fais inviter par deux personnes pour venir dîner à la même heure, mais qui ne sont pas dans le même quartier, comment je vais pouvoir faire ça? Il va dire, Dieu t'appelle à faire un choix. Dieu nous appelle à faire un choix. Il dit, mais vous ne pouvez pas boire la coupe. C'est-à-dire boire, trinquer ensemble avec Dieu et en même temps en train de trinquer avec les démons. Vous ne pouvez pas manger à la table ensemble avec Dieu et avec son ennemi. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi dans la politique, on tue facilement les gens, surtout les traîtres. On les appelle des traîtres.
Oui. Parce que on croit que tu es avec nous. Et après tout, on se rend compte que tu n'es même pas avec nous. Quand ça t'arrange, tu te sers de notre carte de parti pour obtenir ce que tu veux. Et quand ça ne t'arrange pas, tu es aussi dans l'autre partie. Je t'assure, si les agents des deux parties te trouvent, ils vont te tuer. Parce que, en réalité, tu n'es pas utile, tu n'as pas de personnalité. Il faut pouvoir s'affirmer. C'est pour cela que le Seigneur te dit, mais ta conviction chrétienne, tu dois la vivre pleinement. Es-tu chrétien? Es-tu chrétienne? Suis-je chrétien? Sommes-nous chrétiens? Pourquoi nous ne l'affirmons pas? Pourquoi nous ne l'affirmons pas? Et excusez-moi, l'ennemi est appelé le père des ruses. Il est hyper rusé. Quand il est venu dans le jardin d'Éden, il a tenu un discours assez mielleux que Ève s'est laissée avoir, Adam s'est laissé avoir. Oui, ils vont t'inviter à certaines cérémonies, ils vont t'inviter à certaines de leurs pratiques qui apparemment sont innocentes. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne te sens pas à l'aise. Pourquoi est-ce que tu y vas? Parce que quelqu'un t'a dit. Une personne âgée, une amie, une personne qui croit être sage et que tu prends pour un exemple. Oh non, mais tu dois aller parce que tu vois, si tu n'y vas pas, ce serait pas mal vu, ce serait pas bien vu parce que tu vois. As-tu demandé conseil au Saint-Esprit avant d'aller? Chrétiens, nous devons avoir honte de nous. Nous devons avoir honte de nous. Qu'à ce stade, le Seigneur nous dit de vivre pleinement notre conviction chrétienne. Ça veut dire que nous n'avons même pas la certitude de ce salut. Les mêmes personnes pour qui tu dis que tu veux faire plaisir, à qui tu dis que tu veux faire plaisir, ces mêmes personnes vont te maudire demain. Oui, parce que ça les arrange, oui, ils te font croire qu'ils aiment ce que tu fais. Et des fois même, on vous invite à ces genres d'événements, et on me dit, ah oui, bon, d'accord, il faut prier pour nous. Prier pour toi. Oui, non, c'est toi qui fais la prière. La prière, excusez-moi, mais vous voyez, arrêtez de vous moquer de Dieu. Je vous en supplie. On ne se moque pas de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce dans quoi tu vas, cette réunion, tu sais que tu ne devrais pas aller. Cette invitation, tu sais que tu ne devrais pas aller parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Et tu vas là-bas, tu dis que tu pries quel Dieu? Tu as honni Dieu. Tu l'as désobéi en allant faire le contraire. Et maintenant, tu arrives là-bas, tu dis, oh, on te dit, oh, oui, c'est toi qui es né de nouveau, hein, mon frère. Bon, c'est toi qui es né de nouveau, hein, ma soeur. Hein. Bon, donc, priez. Et toi aussi, tu ouvres ta bouche. Tu te mets à dire. Vous voyez, il y a des choses qui indignent Dieu. C'est-à-dire, c'est injurieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Je voudrais que tu comprennes que tes convictions déterminent ta destinée. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes d'adhérer à une philosophie, d'adhérer à une pensée, d'adhérer à un parti, d'adhérer à ce en quoi tu adores, phagocyte ta vie. Forge ta vie. C'est par rapport à ça que tu agiras. Donc, c'est ce qui déterminera ta destinée. Parce que toutes nos actions sont le produit d'une conviction, de la foi.
La parole de Dieu dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. La conviction te fait prendre des dispositions, te fait faire des choix. Donc, spirituellement, physiologiquement, sur tous les plans, moralement, intellectuellement, culturellement, socialement, ce en quoi tu adhères va mouler ta vie pour t'amener vers une destinée. Tout homme a une destinée. Comment est-ce que tu travailles avec Dieu pour la réalisation de sa destinée, pour toi, pas de ta destinée? On ne peut pas dissocier nos actions avec la foi qui nous pousse à agir. C'est impossible. Non, je suis juste allé juste pour faire plaisir, juste pour les empêcher de parler. Mais c'est parce que tu es convaincu que tu l'as fait. Pour Dieu, tu es convaincu. On ne t'a pas forcé. Même si on veut te forcer, on ne peut pas te forcer quand tu ne veux pas. Donc tu y es allé, c'est parce que tu es convaincu. Il m'a forcé. Elle m'a forcé. Vous savez de quoi je vais parler un peu? Dans tous les domaines de la vie de chaque jour, nous faisons des choix. Nous exprimons nos convictions. Nous affichons nos convictions. Quelle est ta conviction? Es-tu un homme convaincu? Es-tu une femme convaincue? Si oui, pourquoi même quand il faut prier, tu n'es même pas sûr de ce que tu racontes? Je donne toujours cet exemple. Oh Dieu, avec le temps qui menace, Seigneur, je prie qu'il ne pleuve pas. Tu sors de la chambre, tu fermes la chambre, tu fermes le salon, tu sors au portail, tu fais 3-4 pas, et les nuages noirs commencent par remplir le firmament. Tu reviens sur tes pas et tu prends un parapluie pour dire on ne sait jamais. As-tu la foi quand tu priais contre cette pluie-là? Oh Seigneur, vous voyez que nous avons du pain sur la planche. Pour ne pas dire nous avons toute la boulangerie sur la planche. Il y a du boulot. Le corps de Christ doit exprimer sa conviction pour que la terre entière puisse être convaincue que le salut ne se trouve en aucun autre nom si ce n'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Romains 14, 23 te dit, tout ce que tu fais et qui n'est pas le produit, qui n'est pas le résultat d'une conviction, constitue pour toi un péché. Comment est-ce que tu vas choisir de pécher volontairement? Tu n'es pas convaincu, pourquoi tu le fais? Comment est-ce qu'on peut choisir de s'amasser la malédiction de Dieu sur sa vie? Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, c'est-à-dire, on ne t'oblige pas. Ok? J'ai dit ce dans quoi le choix ne t'est pas laissé. Mais maintenant, avec ton âge, tu peux choisir. Et tu choisis délibérément de t'attirer le malheur en agissant sans conviction. Les gens de la maison de ton père, les gens de la maison de ta mère,
ne donneront leur vie à Christ, n'auront foi en Christ que lorsque tu t'affiches clairement. Il faut que tu prouves ce que tu es. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne cherche même pas à plaire à qui que ce soit. Du moment où je peux faire la volonté de Dieu, même si je suis rejeté par tous, ça n'a aucune importance pour moi. Si la femme de Job, avec qui il a eu 10 enfants, 7 garçons et 3 filles, après des années peut lui dire « Maudit Dieu et meurs », comment voulez-vous que moi je puisse croire que je peux plaire à un être humain? Ah, du moment où je fais ce qui lui plaît, du moment où je lui dis ce qu'il a envie d'entendre. Or, la parole de Dieu dit dans les derniers jours, les hommes seront ennemis de la saine doctrine. C'est la Bible qu'on appelle la saine doctrine. La doctrine, ça veut dire que c'est un enseignement. Une ligne de pensée. La saine. Donc, il y en a beaucoup, mais la seule qui soit sainte, le seul enseignement qui soit saint, la seule pensée qui soit sainte, le seul courant de pensée qui soit saint, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle la saine doctrine. C'est elle qui te rend saint. C'est elle qui assainit ta vie lorsque tu l'appliques. Mais pour l'appliquer, tu dois la connaître. Donc quand tu la lis, tu l'appliques. Point. On ne philosophe pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, à cause de la théologie, nous philosophons la parole de Dieu. Nous essayons de l'adapter à notre environnement présent. C'est cette adaptation qui fait que l'abomination de la désolation s'est installée dans l'Église et que on ordonne des homosexuels pour prêcher. Oui. Qu'on donne l'occasion à des lesbiennes qu'on connaît de rendre ministère. Ce ministère-là, excuse-moi, c'est à qui? D'accord. À qui le ministère est rendu? À Dieu ou aux hommes? C'est ce que j'appelle une tolérance idiote. Oui, non, tu es trop dur. Combien de fois je n'ai pas entendu ça? Ézéchiel, toi, tu es trop dur. Tu es trop dur dans la parole de Dieu. Non, non, la parole ne demande pas jusque-là. Si j'arrive au ciel et que Dieu me dit, oh Ézéchiel, toi aussi, hein, je n'ai pas dit, elle dit, tu as été trop dur. Je dis, mais oui, mais avec ça, au moins, je suis arrivé, papa. Ben, bien sûr. Je suis arrivé, plutôt que de ne pas arriver. Mon frère, tu ne peux pas être plus miséricordieux que Dieu. Tu ne peux pas être plus tolérant que Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu dans le vécu de ta conviction chrétienne. Appelle chien, chien et appelle chat, chat. Dieu ne donne pas de nom favorable au péché. Sinon, Sodome et Gomorrhe ne seraient pas détruits. Quand vous entendez sodomie, sodomiser quelqu'un, voilà. C'est de là qu'est venu le verbe sodomiser. Si Dieu peut détruire, mais Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant, pourquoi les a-t-il détruits? Il est dit, Lot, le juste qui vivait parmi eux, se morfondait jour et nuit.
essorait son cœur parce qu'il ne supportait pas. Si un être humain ne peut pas supporter le péché, combien Dieu va avoir de la révulsion pour le péché. Mais aujourd'hui, nous faisons des compromis avec le péché, avec ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle ce jour à vivre pleinement notre conviction. C'est quand Abraham a compris, quand Dieu l'avait dit, mais vis pleinement ta conviction de la foi en moi, l'année qui a suivi, son épouse est tombée enceinte à 90 ans, elle a enfanté. Dieu veut des gens qui se positionnent clairement pour lui. C'est à prendre ou à laisser. Positionne-toi clairement. T'es chrétien, vis pleinement ta vie chrétienne. Ne te cache pas, n'aie pas honte. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est la puissance de Dieu pour quiconque cherche à être sauvé. Je n'en ai pas honte. Paul, cet érudit, qui a commis la prison, pas qu'il a volé, pas qu'il a commis l'adultère, pas qu'il a fomenté un coup d'État, juste à cause du nom de Jésus-Christ. Mais il dit, même dans mes chaînes, je n'ai pas honte de ce nom. Est-ce que les gens te connaissent comme chrétien, chrétienne? Comment est-ce que toi et moi, nous vivons notre conviction chrétienne? Là où il faut que tu tiennes ferme et que tu puisses affirmer ta chrétienté, tu es absent, tu es absente. Tu te tais. Oh, bon. Un peu de modération quand même. Le vin de la foi se boit sec. On n'y met pas du l'eau dedans. Ok? Ce n'est pas du vin édulcoré par l'eau. On ne coupe pas ce vin avec de l'eau. C'est du sec. C'est à cul sec que ça se boit. La foi en Jésus-Christ de chacun d'entre nous doit être assumée. Pourquoi le Seigneur te dit de vivre pleinement ta foi en lui? Parce qu'il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et il a utilisé le futur proche. Je viens bientôt. Quand je te dis demain je suis chez toi, en réalité en conjugaison c'est faux. Parce que on dirait demain je serai chez toi. Mais si je te dis demain je suis chez toi, ça veut dire que c'est plus que sûr, c'est du futur proche. S'il n'y a pas un événement de force majeure, demain tu me verras chez toi. C'est pour ça que tu dis, c'est-à-dire, c'est rapprocher le futur. Il dit, je viens bientôt. Donc il a rapproché ce futur-là. Ce futur que tu attends dans 100 ans, dans 200 ans, le Seigneur l'a rapproché pour te dire, non, mais si tu crois que ça va prendre encore des années, non. C'est maintenant qu'il faut prendre tes décisions. Décide-toi aujourd'hui. Et comme au mont Carmel, où Élie a convoqué le peuple d'Israël pour lui donner l'occasion de se rattraper, Dieu te donne aussi à toi et à moi, Dieu nous donne l'occasion de nous rattraper aujourd'hui en nous demandant de choisir clairement dans quel camp nous voulons œuvrer. Je voudrais que tu puisses demander pardon à Dieu. Demande pardon pour toutes les fois où, sachant ce que la parole de Dieu dit, tu es allé à l'encontre de cette parole plus juste parce que tu veux plaire aux gens, parce que tu évites les critiques, parce que tu as peur des critiques. Et tu as sacrifié l'honneur de Dieu sur l'autel de l'orgueil des hommes, de l'obscurantisme humain. Ô Seigneur, comme David pouvait dire, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions.
par ton sang précieux. Seigneur, lave-nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que plusieurs fois, nous avons été des lâches, des clochards, des clochardes. Mais puisque tu nous lances une invitation ce matin, nous prenons la ferme conviction de vivre notre conviction chrétienne, quel que soit ce que ça peut nous coûter, même s'il faille se retrouver esseulé, incompris, oui. Je sais que tu as une armée de réserve. Oui, Élie croyait qu'il était le seul parce qu'il était tellement pourchassé en Israël à l'époque là. Élie était le seul qui voulait faire ta volonté. Il se disait, mais tu t'es réservé des hommes et des femmes. Dis au Seigneur, je veux faire partie de cette armée des hommes et des femmes fidèles. Je veux faire partie de cette armée des hommes sur qui tu peux compter, des femmes sur qui tu peux compter en ces derniers temps pour faire asseoir ton royaume dans les vies, dans les nations, dans les familles. Je ne serai plus un Judas Iscariote. Je ne veux plus être un Judas Iscariote. Je vais vivre pleinement ma foi. Je vais afficher mes convictions chrétiennes, quitte à subir toutes les critiques, mais je vais l'assumer quand même. Et si tu as fait cette prière du fond de ton cœur, le Seigneur t'a pardonné. Mais n'abuse pas de la bonté de Dieu lorsque des occasions se présenteront encore à toi. Oui, l'ennemi va te tendre un piège pour voir si ce que tu as déclaré aujourd'hui, tu pourras le faire. Mais le Saint-Esprit t'aidera pour que tu puisses afficher clairement cette conviction et que la nuée de témoins de Hébreux chapitre 12, verset 1er, puisse se réjouir en voyant qu'il y a sur la terre un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui assume pleinement sa foi chrétienne en Jésus-Christ. Demeure béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.